Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, pour que l'Esprit Saint vienne les visiter. Je vous confie particulièrement une jeune africaine qui, loin de son pays, vient de perdre sa mère. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, petite devinette, quel est le saint que nous fêtons aujourd'hui? Réfléchissez bien à la parole de Dieu que nous venons d'entendre, il y a forcément un lien. Et la réponse est Saint Joseph. Mais nous le voyons toujours dans la discrétion. C'est-à-dire qu'on parle toujours des parents de Jésus, Marie indépendamment également, mais dans l'évangile de Luc, Joseph est d'une discrétion étonnante, alors que dans l'évangile de Matthieu, il est plus présent. Mais ce qui est fondamental, c'est le soin qu'il a pour l'enfant Jésus. Il a une mission qui lui paraît disproportionnée, hors de ses capacités, hors de toute capacité humaine, et pourtant il l'accepte et il essaie de la vivre au mieux de ses capacités, parce qu'il sait que Dieu va le rendre capable de la mission qu'on lui a confiée. Et donc, comme tout père, il va veiller sur son fils, sur Jésus. Et je ne suis pas parent, mais beaucoup d'entre vous qui êtes parents devez peut-être vous imaginer l'angoisse qui a dû être la sienne avec Marie, quand au bout d'une journée, plus d'enfant. Il a 12 ans, il est perdu. Et l'angoisse grimpe quand, à Jérusalem,
ville où grouille le monde, pas d'enfant. Pendant 3 jours, il le cherche. L'angoisse d'être père, l'angoisse d'être mère, l'angoisse de chercher son enfant, de se faire des soucis pour lui. Et évidemment, on le cherche, on le trouve là où on ne l'attendait pas, dans le temple, là où se manifeste par excellence la présence de Dieu. L'enfant est toujours là pour surprendre les parents. Parce que finalement, on doit bien se rendre compte qu'au départ, il est petit bébé, il est près de nous, et puis il grandit et ne nous appartient pas. Il développe sa propre autonomie, c'est-à-dire autonomie autonomos, celui qui a sa propre loi, et il faut quand même essayer de prendre soin, de l'éduquer, et de le conduire à l'âge adulte, sans qu'il ne se fasse trop mal. Et une fois qu'il est adulte, le souci continue quand même jusqu'à la mort. C'est un engagement de chaque jour, de chaque instant. Être parent. Et alors, vous comprenez bien qu'être parent, c'est déjà compliqué. Mais alors, être parent du Fils de Dieu, ça doit être franchement compliqué parce que c'est lui qui irradie de sa sainteté les parents. Et donc, c'est lui qui quasiment éduque ses parents pour les mener pleinement à Dieu. Les rôles sont inversés. Quelle humilité de Joseph d'accepter de se faire éduquer par son propre fils. Certes, il lui apprendra un métier, les règles de société, mais c'est son fils qui va le conduire à Dieu. C'est lui qui lui révélera pleinement l'amour du Père. Alors, peut-être pouvons-nous nous considérer aujourd'hui comme Joseph, contempler les enfants que vous avez eus, rendre grâce pour eux et accepter de se dire, tiens, où est-ce qu'ils m'ont surpris? Où est-ce qu'ils m'ont amené à me déplacer dans ce que je croyais, dans ce que je pensais, dans ma relation à Dieu, dans la relation aux autres? L'enfant est et restera un mystère pour ses parents, c'est-à-dire quelqu'un qu'on n'a jamais fini de comprendre. Soyons sûrs que si nous posons sur eux le regard d'amour que Joseph et Marie ont dû supposer sur le Christ, alors ils nous éclaireront de leur lumière et à travers leur amour, nous percevrons l'amour de Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.